Bonjour Ronnie. Bonjour Nathalie, ça va? Ça va. Ronnie est historiographe, historien et philosophe, plus exactement. Je t'attribue des attributs supplémentaires maintenant. Peut-être non mais bientôt. Comme j'écris, alors ça peut pas se Voilà, graphe aussi, exactement. Et nous allons aujourd'hui considérer la Haftara du deuxième jour de Rosh Hashanah. Donc une Haftara Shana Tova, une Haftara qui a donc beaucoup d'importance puisqu'elle débute l'année juive. Et nous avons un début assez surprenant. Ainsi proclame l'Éternel, il a obtenu grâce dans le désert de l'exil. Alors moi, en lisant ce texte, ce terme de désert m'a interpellée parce qu'en fait, il a obtenu grâce dans le désert. Alors l'exil, c'est clair, en exil, mais le désert, est-ce que c'est important de se dire que le peuple a obtenu grâce dans le désert? Est-ce qu'il y a un élément particulier du désert? Qu'est-ce que c'est que le désert? Le désert, Bidiouk, Midbar. À Midbar, Yecheskel parlera du désert des peuples lorsqu'il parlera de la résurrection. Le désert des peuples. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs feront allusion à ce moment-là que le désert des peuples avec ce qui s'est passé pendant la Shoah. Oui. Et puis la naissance de l'État d'Israël comme résurrection, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le désert? C'est une destruction totale? C'est quand l'homme se retrouve seul face à lui-même parce qu'il n'a plus rien de matériel sur quoi se reposer? Est-ce que c'est l'exil? Pour l'hébreu devenu juif, entends-moi bien, quand je parle de l'hébreu, je parle de l'indépendant souverain. Lorsqu'il perd l'indépendance et la souveraineté, il devient juif. C'est-à-dire un infinitésimal de ce que fut le peuple d'Israël. Puisque juif, c'est Yehudi, de Yehuda, Binyamin, 2 tribus sur les 12, donc il est un infinitésimal. Donc c'est véritablement... une minorité en exil. Une minorité, mais c'est surtout une décrépitude, quoi, je veux dire, une déchéance. Ça ne va pas faire plaisir aux juifs de diaspora, là. Non, mais tout simplement que le mot juif, il faut que ce soit clair pour tout un chacun, c'est pas un titre de noblesse. D'accord. Le titre de noblesse, c'est l'hébreu. Hébreu. Oui. Celui qui a passé la mer à Variam, comme disait Manitou. Pas seulement l'hébreu, parce que, on l'a déjà dit dans cette émission, celui qui est capable de tirer les leçons du passé, ce qui lui permet de traverser les méandres de son histoire et de pouvoir y renaître comme un phénix de ses cendres, pour rappeler quelque chose de l'Antiquité grecque. Il y a tout ce cas dans l'hébreu. Cette capacité à traverser des leçons du passé vers l'idéal de demain et dans la symbiose des deux, de rendre le présent le plus existant qu'il soit. C'est quand même Dieu qui ramène l'hébreu. Hein. Regarde, oh là là, je n'ai pas terminé. Donc il est démis de son statut. Démis. Lorsqu'il est démis de son statut, et qu'il n'est plus le propriétaire de cette indépendance, de cette souveraineté, c'est un désert. Le désert est ce qui vient représenter dans la littérature prophétique de la fin du premier temple, chez Yecheskel et chez Yirmiyahu, le fait que nous avons perdu tout ce qui pour nous était l'essentiel de notre vivance. Dans le désert, nous allons devenir les hommes de la survivance. C'est le désert. Pas mal. Survie. Ouais. Survie, c'est là où on est peut-être obligé à puiser dans ses ressources. Oui. Et nous allons prier continuellement, perpétuellement, pour retrouver la vie. Et ne plus avoir à survivre. Alors l'Éternel ramène le peuple et il le ramène dans un pays extraordinaire. Je suis prêt, répond l'Éternel, à les ramener des pays du nord, à les rassembler des extrémités de la terre, à inclure parmi eux les aveugles et les boiteux, les femmes enceintes et les accouchés. Oui, une foule considérable reviendra ici. Et ensuite, il décrit le lieu extraordinaire, on va y revenir. Mais moi, ce qui m'a interpellée,
c'est que l'Éternel ne dit pas je ne vais accepter que ceux qui ont des moyens, ceux qui sont jeunes, ceux qui sont forts, les autres, je ne leur recommande pas de venir, c'est inutile, on n'a pas besoin d'eux. Il insiste, les aveugles et les boiteux. Donc l'Éternel englobe tout le monde. Moi, Il y a l'exclusion de personne. À ton propos, je rajouterai le fait qu'ici nous entendons quelque chose qui nous rappelle un peu ce que nous disons à Pessah. Ce n'est pas pour vous, pour les bienfaits qui furent les vôtres, votre conduite, vos comportements, que je vais accomplir cela. Comme au chapitre 36 dans Yéhezkel, c'est pour mon nom, qu'il ne soit pas profané, que le projet de la création et le projet de l'histoire de cette création et son devenir restent probants aux yeux de l'humanité. Alors, puisque vous étiez ceux qui aviez relevé le défi, mais au vu et au su de votre attitude dans le désert, où je dirais presque vous vous êtes habitué à ce désert, comme ce sera le cas en Égypte, à Babylone, en Espagne et en Europe. Eh bien, je ferai en sorte de vous faire sortir. Tu entends ce qu'il dit? Malgré vous. Malgré vous. Malgré vous et tous. Absolument. Tous. Et ensuite, donc, il décrit le pays vers lequel ils vont revenir et les émotions qui vont les accompagner. C'est en larmes qu'ils reviendront et avec des prières sur les lèvres, je les conduirai, je les guiderai vers des cours d'eau par un chemin uni sur lequel ils ne trébucheront pas. Alors ça c'est touchant, parce qu'il les conduit sur un chemin sur lequel ils ne trébuchent pas, parce que toute la route du peuple d'Israël, ce n'est que des embûches, exactement, que des écueils. Dans et là, pour le une verset fois, qui est le tien, tu rappelles quelque chose. C'est-à-dire que même si à travers ce verset nous entendons demain, il n'en reste pas moins évident que le verset, à travers ces mots, vient nous faire entendre ce que nous fûmes. Nous sommes en larmes et en prière pour quelle raison, Nathalie? L'émotion, la reconnaissance peut-être pour une fois, la gratitude, non? Pas seulement. C'est parce que nous laissons derrière nous des heures de souffrance, des temps de désolation, le temps de la contrition, le temps où nous étions entre l'espoir et le désespoir, parce que nous avions un espoir impatient. Alors oui, il est probable que lorsque nous sortons, nous soyons, plus enjoués que nous le fûmes précédemment. Mais les larmes que nous versons sont les larmes que nous amenons avec nous. Et certainement, probablement, il n'est pas, il ne serait pas étonnant de penser que ces larmes viennent rappeler ceux que nous avons laissés derrière nous, qui n'ont pas pu, parce qu'ils ne sont plus, faire partie du voyage qui est le nôtre. Nous sommes prières, oui, pour remercier l'Éternel de vers où nous emmène-t-il, mais nous sommes prières pour la mémoire aussi. Les deux choses, les deux mouvements de l'histoire ne sont pas l'un à la place de l'autre, mais l'un en même temps que l'autre. Nous quittons, nous sortons de ce désert. Nous allons vers ces contrées enjouées, où coule le lait et le miel. Mais entre les deux, il y a quelque chose qui ne cesse, qui n'a de cesse, les larmes et la prière. Oui, c'est effectivement très frappant de voir que c'est un peuple humilié, abattu, humble, au sens fort du terme, qui est amené vers un pays juste merveilleux, avec des cours d'eau, pas d'écueils, parce que non seulement sont-ils boiteux, aveugles, pas seulement, mais ils pleurent, ils sont vraiment humbles,
Et ils arrivent donc dans un pays absolument merveilleux. Et l'Éternel précise toujours que c'est lui qui les conduit. Je les conduirai, je les guiderai. Là, le peuple semble assez passif pour une fois. Et, enfin, pas pour une fois, mais là, en tout cas, c'est l'Éternel qui a le mérite de les conduire. Une fois qu'ils ont l'air bien cassés, il les repêche et il précise « Celui qui a disséminé Israël le rassemble à nouveau ». Donc l'Éternel prend la responsabilité de tout le destin d'Israël. Alors d'un côté, il lui demande constamment d'agir et de prendre son destin en main, d'être responsable, et de l'autre côté, il lui dit « C'est moi qui t'ai disséminé et c'est moi qui te ressemble ». Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser. Ce ne sont pas des délivrés, ce sont des rescapés. Mm-hmm. Il faut savoir faire la différence entre délivrés et rescapés. Ils sont rescapés parce qu'ils ne sont pas innocents du tout. Ils sont coupables. Et c'est malgré leur culpabilité que Yirmiyahu fait cette prophétie, qu'ils seront ramenés dans leur foyer, rédimés du désert dans lequel ils s'étaient fourvoyés. On s'habitue au désert. Il y a comme une dissonance cognitive. Lorsqu'on arrive dans une usine et qu'on entend du bruit, ça nous dérange. Mais lorsqu'on y travaille tous les jours, le bruit nous dérange de moins en moins. Mmh. Le désert, on s'y habitue et on se laisse aller comme un syndrome, entre guillemets, de Stockholm, à tomber amoureux du désert. Ne seront-ils pas les enfants d'Israël, au moment où l'Éternel leur propose la liberté par l'intermédiaire de Moshe, capables de répondre à 80% d'entre eux? Mais nous ne voulons pas sortir, nous aimons notre maître. J'écoutais ce matin l'interview d'un philosophe que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui est juif, Raphaël Enthoven, et qui, de passage en Israël, pour une conférence, venait nous expliquer, haut et fort, qu'il était un juif de diaspora, qu'il ne parlait pas la langue de son peuple, qu'il ne suivait pas particulièrement l'histoire de son peuple, il n'y appartenait pas, que la terre était quelque chose de probable, mais qu'il n'y était pas volontairement. La langue, l'histoire, la culture, la terre, et vous dire, Ve'ahavti et Adoni. On peut adorer Camus, ne pas parler l'hébreu, ne pas être lié à ces essences-là, c'est-à-dire être tombé en amour du désert. Bon, en tout cas là, on parle pas de Raphaël Enthoven, mais ni de personnes, de juifs de diaspora heureux d'être en diaspora, mais d'un peuple qui revient, et c'est vraiment un passage magnifique parce que on le voit revenir. Et c'est la prophétie de Yirmiyahu, Nathalie. Il leur dit pendant 70 ans, vous serez en dehors de la terre d'Israël et vous y reviendrez. Et alors là, ils ont beau pleurer et être humiliés, humbles, au stade le plus élevé, si on peut dire, leur âme sera comme un jardin bien arrosé. Plus jamais ils ne connaîtront de peine. Leur âme sera comme un jardin bien arrosé. C'est quand même une belle phrase. C'est-à-dire qu'en fait, malgré la situation extérieure, malgré les peines, malgré tout ce qu'ils ont laissé derrière, beaucoup de malheurs, leur âme est un jardin bien arrosé. Donc on a une espèce de définition du bonheur qui n'est pas tout à fait contraire à la douleur de ce qui a été vécu. Comme si tout était englobé et pour nourrir l'âme. Donc c'est un petit peu... il y a beaucoup d'images qui sont liées à l'eau et les jeunes filles se réjouiront en dansant. Alors là, on est étonné quand même. Enfin, les jeunes filles se réjouiront en dansant. C'est pas très sanois, ça. Culturellement, les jeunes filles dansaient dans les champs même le jour de Yom Kippour. Elles n'attendaient pas simplement le jour du 15 Av pour trouver Don Juan à la sortie des champs et des prairies. Jeunes gens et vieillards seront heureux ensemble. C'est une des promesses. Une des belles promesses qui nous sont faites. Jeunes gens et vieillards seront heureux ensemble, comme si ce n'était pas une évidence.
Comme si Mais cela n'arrivera ce pas. n'est que dans un Mais monde. cela n'arrivera pas Et dans la pourquoi pas? prophétie qui est la sienne, concernant les 70 ans à Babylone. Parce que les enfants d'Israël, qui reviendront avec Zorovavel, Yoshua, ou 60 ans plus tard avec Ezra, et quelques années plus tard avec Néhémia, seront un nombre infiniment petit. La majorité diront que le désert, j'ai déjà dit, Le désert. ils aiment leur désert. Et il faudra attendre ce que toi et moi nous vivons pour voir qu'à l'heure où nous parlons, pratiquement la majorité du peuple juif réside en Israël. Que les vieillards, tels qu'il est écrit dans la prophétie de Zecharia, sont assis dans les ruelles de Jérusalem. Que les enfants jouent dans les ruelles de Jérusalem. Que cette prophétie prémonitoire d'un devenir égayé ne sera jamais véritablement conquis et apprécié comme il l'est depuis ce retour, depuis que, comme dira lui-même Yirmiyahu, c'est-à-dire que la maison d'Israël sera détruite, mais elle se reconstruira. Les terres seront désertées, mais elles seront vendangées de nouveau, etc., etc. Nous sommes la génération capable. Et dans cette Haftara, tu as le rappel de quelqu'un d'essentiel, Rachel. Rachel Imenu, parce que Rachel ici est le symbole. Min'i, colère, mi béchi, retiens tes larmes. Quand tu vas au Kever Rachel, à Bethléem, c'est la plaque, la vieille plaque de l'époque de Montefiori, qui est encore là, disant « Retiens tes larmes, Rachel, car toi, tu seras le témoin du retour de tes enfants dans leurs frontières. » Merci Ronnie, on doit s'arrêter là. C'était une très belle explication et un très beau commentaire. Merci. Méfiez-vous du désert, c'est ce que je retiens. Toda. À bientôt.